Veux-tu connaître le secret de la richesse juive? Veux-tu devenir riche? Écoute cette vidéo. Regarde, nos sages disent dans notre Sainte Torah que celui qui veut s'enrichir, celui qui veut devenir riche, doit donner la dîme. En gros, Beka, la dîme, de façon très générale, il faut bien l'étudier. Mais en résumé, si une personne gagne 100, elle doit donner 10 sur 100, 10 soit 10%. Maintenant, nos sages, dans le traité des pères de nos patriarches, disent qu'une barrière pour la richesse, c'est la dîme. C'est-à-dire, le juif qui donne la dîme s'enrichit. C'est une promesse divine. Maintenant, il est très important de savoir comment donner la dîme. D'abord, la personne à qui vous donnez la dîme doit évidemment être dans le besoin. Et la personne à qui l'on donne la dîme doit être quelqu'un d'irréprochable au niveau des qualités personnelles. Quelqu'un d'honnête dont on sait avec certitude que c'est une personne honnête qui va utiliser cet argent à bon escient. C'est essentiel car donner de l'argent à une personne malhonnête ne respecte pas le précepte divin de la tzedaka, lié à la justice sociale, ou plus simplement faire la charité. Il est maintenant très important de savoir qu'il existe des lois très détaillées et des niveaux très élevés sur la manière de donner la charité. Tzedaka signifie justice sociale en hébreu. Il y a 8 niveaux de charité. Le niveau le plus élevé de charité, c'est par exemple quelqu'un que l'on voit s'appauvrir ou qui est en train de s'appauvrir. Il ne demande pas encore l'aumône, il ne demande pas la charité, mais on perçoit que cette personne, par exemple, est en train de sombrer sur le plan économique, financier. Par exemple, peut-être que ses vêtements ne sont plus comme avant, un peu usés, ou peut-être a-t-il dû vendre certains biens qu'il possédait. En gros, on perçoit que cette personne s'appauvrit. Dans ce cas, il est très important d'aider cette personne à ne pas sombrer complètement sur le plan économique et financier. Entre parenthèses, je vous dis aussi qu'il ne faut pas sombrer émotionnellement, car quelqu'un qui s'appauvrit risque également, malheureusement, de sombrer sur ce plan. Il faut donc l'aider. Aider, c'est par exemple lui accorder un prêt pour qu'elle puisse se relever. Par exemple, s'il a une entreprise, lui accorder un prêt pour que cette personne puisse acheter de la marchandise ou embaucher quelqu'un pour l'aider. En gros, ne pas permettre qu'il tombe économiquement. Une autre façon est, par exemple, si la personne n'a pas de travail, la recruter dans son propre travail ou lui trouver un emploi qui corresponde aux qualités qu'elle possède. C'est-à-dire l'aider à sortir de ce pétrin économique. Je vais énumérer certains des classements, comme on dit, énumérer les niveaux de charité. C'est très important. Il est aussi très important de donner la charité, par exemple, sans que la personne, c'est-à-dire un niveau très élevé de charité, c'est de donner la charité. Sans que le destinataire sache qui donne, ni le donateur à qui il donne. Par exemple, il existe un fonds de charité éthiquement irréprochable. Les personnes qui gèrent ce fonds sont excellentes, honnêtes, on sait avec certitude que c'est le cas. Alors, on donne cet argent à ce fonds de charité. Par conséquent, on ne sait pas à qui cet argent parvient, mais on sait que cet argent va à des personnes qui en ont vraiment besoin. Et les personnes qui reçoivent cet argent ne savent pas de qui elles le reçoivent. Ainsi, il ne ressent aucune honte en croisant l'autre dans la rue. Par exemple, il y a quelque chose de très intéressant dans les lois concernant, par exemple, le fait d'accorder un prêt. C'est que, par exemple, si quelqu'un accorde un prêt et que la personne qui accorde le prêt sait que l'autre ne pourra pas le rembourser, il faut essayer d'éviter cette personne. C'est-à-dire, par exemple, si la personne vient vers moi, évidemment, il faut lui parler ou la saluer, bien sûr, mais s'il y a une possibilité que cette personne ne me voit pas, afin qu'elle ne soit pas embarrassée, il faut essayer de l'éviter. Vous comprenez? Donc ne l'évitez pas si la personne vous voit. Bien sûr, si on le croise, il faut le saluer, sinon il pensera qu'on est vexé. Mais si la personne ne vous a pas vu arriver et que vous la voyez de loin, par exemple, alors vous vous dites « Bon, je vais entrer dans cet endroit. Il ne va pas me voir. Donc s'il me voit, ne va-t-il pas se sentir obligé de me rendre rapidement l'argent? C'est très important. Comment la Torah, comment Dieu veille jusqu'au moindre détail à l'honneur de la personne pour qu'elle ne soit pas humiliée. C'est quelque chose de très élevé, un autre niveau de charité très élevé, mais c'est un peu inférieur.
C'est lorsque celui qui donne sait à qui il donne l'argent, mais celui qui reçoit ne sait pas de qui il le reçoit. Par exemple, nos sages, et dans le passé, par exemple, il y avait une coutume. Quand il y avait des gens dans le besoin, on donnait de l'argent. On donnait l'argent en tendant la main vers l'arrière sans voir à qui on le donnait. Le receveur connaissait le sage qui donnait l'argent, mais le sage ignorait l'identité du receveur. C'est un niveau très élevé, c'est-à-dire, en gros, autrement dit, c'est donner sans savoir à qui. Ensuite, un autre niveau un peu moins élevé, c'est lorsque celui qui donne comme celui qui reçoit savent qui ils sont. Par exemple, il y a une personne dans le besoin qui a besoin d'argent, et on va et on lui donne l'argent, les deux savent qui a donné et qui a reçu l'argent, évidemment. Un niveau également moins élevé est par exemple de donner de l'argent. Peut-être si la personne était riche puis devenue pauvre, et il faudrait lui donner de l'argent, non? En somme, cela honore cette personne qui était auparavant riche. Peut-être que la personne qui donne n'a pas cet argent, elle n'a pas, je ne sais pas, beaucoup d'argent à lui donner, mais ce serait correct si l'on peut donner, il ne s'agit pas de donner quelques centimes, mais de donner une somme monétaire qui honore la personne qui s'est appauvrie, mais qui était auparavant riche. Là, il est essentiel, lors d'une charité, de dire une parole aimable ou d'encouragement, comme « si Dieu le veut ». Vous allez retrouver, avec de nouvelles forces, le niveau économique que vous aviez auparavant. Et confiance en Dieu, je vais t'aider. C'est-à-dire donner des paroles d'encouragement et le faire avec un sourire. Nos sages disent que lorsque quelqu'un fait la charité et donne des bénédictions, il reçoit des bénédictions du ciel. Et le niveau le plus bas, c'est de donner la charité, mais quelque chose de minime, et peut-être avec le visage non souriant, le donner comme à contre-cœur. C'est bien de la charité, car la personne a aidé un nécessiteux, mais cela reste un niveau inférieur à ce que nous avons évoqué auparavant, parce qu'on ne l'a pas donné avec un cœur joyeux et qu'on n'a pas motivé cette personne, on ne l'a pas encouragée. Évidemment, le fait de donner est très important, mais il faut savoir qu'il existe des niveaux plus élevés. Il faut viser le podium des hauts niveaux évoqués au début. Et c'est ce que dit notre Sainte Torah qui enrichit la personne, c'est-à-dire que la personne qui donne la dîme s'enrichit. Et il est très important de se renforcer dans cela, car nos sages disent que celui qui a de la miséricorde pour les autres, Dieu aussi a de la miséricorde pour lui. C'est très important. Quand on agite ici, Dieu nous accorde aussi sa bénédiction depuis les cieux. Alors, si Dieu le veut, ayons le mérite d'être toujours attentifs. Percevoir s'il y a quelqu'un qui est proche de nous, ou peut-être loin de nous, qui a besoin de quelque chose. Aller et ne pas attendre non plus quelque chose qu'on n'avait pas prévu à l'avance. Ne pas attendre qu'elle demande, mais lui donner cet argent avant qu'elle ne le fasse. Donner et essayer de le faire avec délicatesse en préservant l'honneur de la personne. Et cela est très important pour nos bonnes qualités, tant au niveau personnel qu'au niveau communautaire. Puissions-nous toujours avoir ce mérite. Donner, et si nous recevons, c'est pour offrir. Que tout ce que Dieu, toute l'abondance que Dieu nous donne, que nous ayons le mérite d'être comme un conduit très propre et transparent, afin de toujours pouvoir donner avec beaucoup de joie et un bon cœur au monde entier. Beaucoup de bénédictions.